J'ai un ami, un Antillais, il avait pris son billet d'avion pour aller à la Martinique. Son vol devait partir quelque chose comme 4 ou 5 heures du matin. Alors pour être bien sûr de ne pas rater son vol, il est allé à l'aéroport vers minuit. Donc il ne s'est pas couché, il ne s'est pas endormi. Mais comme il était fatigué, quand il s'est retrouvé dans la salle d'embarquement, devinez quoi? Là, il s'est endormi. Et il n'a pas entendu au moment où son vol a été annoncé, ni quand, à plusieurs reprises, son nom a été appelé dans les haut-parleurs. Il a manqué son vol. Ça, c'est ballot. Le titre de mon message est « Soyez prêts ». Je vais lire avec vous une histoire que Jésus a racontée. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25. On commence la lecture à partir du verset 1er. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Jésus ici nous parle du départ pour le plus grand des voyages. Il va revenir pour nous chercher, pour nous prendre avec lui dans son royaume. Et il nous dit ici que comme nous ne connaissons pas le moment de son retour, nous devons être prêts et nous devons aussi rester toujours prêts. Alors d'abord, quelques mots d'explication pour que nous comprenions bien l'histoire que Jésus nous raconte ici. Généralement, on appelle cette histoire la parabole des 10 vierges. Mais dans la traduction que je vous ai lue, on les appelle les 10 jeunes filles. Elles étaient les demoiselles d'honneur, celles qui accompagnent la mariée, un peu comme ça se passe dans les mariages encore aujourd'hui. Les jeunes filles, les 10, sont avec la fiancée dans sa maison. Elles l'aident à s'habiller, à se préparer pour la noce. Alors vous savez comment ça se passe entre la robe, les chaussures, la coiffe. Il en faut bien 10 pour l'aider. Et dans la soirée, le fiancé va venir chercher sa future épouse là, dans sa maison. Avec le cortège, composé aussi des demoiselles d'honneur, ils vont aller tous ensemble dans la maison du marié. Et c'est là que la fête va se dérouler. Dans la culture, à l'époque en Israël, la fête pouvait durer jusqu'à 7 jours. Le cortège, qui partait de chez la fiancée pour aller jusque chez le marié, se déplaçait en soirée, raison pour laquelle les jeunes filles devaient être équipées de lampes pour éclairer le chemin de nuit. Le point crucial de l'histoire que Jésus nous raconte ici, c'est une question. Il y a une grande fête qui se prépare. Est-ce que vous participerez à la fête ou pas? Alors, selon certains commentateurs, les lampes étaient des lampes à huile là, faites en argile avec une mèche qui trempait dans l'huile. J'ai lu un autre commentaire, 2 autres mêmes commentaires dans lesquels il nous est dit que les lampes en question étaient des torches, des bâtons, avec au bout des chiffons qui avaient été enroulés et que l'on trempait dans de l'huile pour leur donner du combustible et qu'ensuite on allumait. Et puis ces torches-là, projeter ainsi une vive lumière sur le cortège nuptial pour le cortège dans la nuit. Mais l'huile
qui avait imbibé les torches se consumait assez vite et ainsi, en cours de route, la lumière du cortège baissait. Alors, pour ne pas se retrouver dans le noir, en plein milieu du chemin, les jeunes filles emportaient avec elles une réserve d'huile dans les vases. Comme ça, quand il y a une des torches qui commençait à s'éteindre, alors on refaisait le plein en imbibant à nouveau les torchons d'huile. Et puis, on rallumait cette torche au contact d'une autre. Et ainsi, on avait de la lumière jusqu'au bout du voyage. Ce jour-là, il y avait donc 10 jeunes filles qui avaient été invitées à une grande fête de mariage en tant que demoiselles d'honneur. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Alors ici, Jésus ne cherche pas à nous dire qu'il y aura autant de perdus que de sauvés. Malheureusement, l'Évangile nous dit que le chemin du salut est étroit, resserré et que c'est seulement la minorité qui va l'emprunter. Jésus est simplement en train de nous faire réaliser ici qu'il y a 2 sortes de gens. Et que même parmi ceux qui se disent croyants, ceux qui voudraient bien en théorie participer au royaume de Dieu, il y en a de 2 sortes au bout du compte. Il y en a qui effectivement vont y participer et malheureusement d'autres malheureusement pour eux, d'autres qui en seront exclus. Ce texte, cette histoire que Jésus nous raconte montre que si nous voulons être prêts pour le royaume de Dieu, nous devons nous y préparer. La fête qui ici va durer 7 jours, c'est une image du paradis. Jésus parle du royaume de Dieu. Le paradis, ça ne durera pas 7 jours. Ça durera toujours. Le repas des noces est une image. Voyez-vous, Jésus aimait enseigner avec des images et des histoires. 5 d'entre elles étaient sages et 5 d'entre elles étaient folles. Le mot folle nous surprend quand même dans l'histoire. Je ne sais pas, on rencontre quand même pas des fous à tous les coins de rue tous les jours. C'est rare de rencontrer un fou, sauf si on travaille à l'asile. C'est encore plus rare qu'on invite comme ça des fous à un mariage, et plus encore des folles à être les demoiselles d'honneur. Elles sont folles parce qu'elles ont pris une lampe à huile, mais elles ne prennent pas la réserve pour pouvoir alimenter la lampe. Du coup, leur lampe ne leur servira plus à rien, précisément au moment où elles en auront besoin. Vous imaginez ça, c'est un petit peu comme quelqu'un qui voudrait partir de Marseille à Paris en voiture. Déjà, la jauge d'essence est sur la réserve. Mais lui, il ne prend pas ni chéquier, ni carte bleue, ni espèce, et il part. Il est fada, tout simplement. Surtout quand on regarde de quoi Jésus parle dans cette histoire. Il nous parle du royaume de Dieu, du salut éternel de notre âme. Si quelqu'un voudrait bien aller au ciel, mais qu'il ne se prépare pas en conséquence, tout simplement, il est fou. Déjà, cette histoire attire notre attention sur le fait que le salut est quelque chose de personnel. Alors vous avez vu, quand le marié arrive, les folles se rendent compte de leur erreur de ne pas avoir prévu la réserve d'huile. Elles demandent aux sages de partager leur huile avec elles. Donnez-nous de votre huile, parce que nos lampes à nous s'éteignent. Mais les sages leur répondent que ce n'est pas possible. Non, si on partageait avec vous, du coup, il n'y en aurait plus assez pour tout le monde. C'est le cortège tout entier qui se retrouverait dans le noir, en plein milieu du trajet. Autrement dit, l'histoire que Jésus nous raconte ici nous fait sortir cette leçon qu'il y a des choses que l'on ne peut pas partager. Et justement, le salut fait partie de ces choses qu'on ne pourra jamais partager. Dans un sens, c'est vrai, les autres jouent un rôle dans votre salut. Ils peuvent, en quelque sorte, on va dire, allez, allumer votre lampe. Parce que sans leur témoignage, sans leur prière, sans l'Église, sans la prédication de l'Évangile, vous ne pourriez pas être sauvés. Non, vous ne pouvez pas être sauvés sans les autres, c'est vrai. Comme pour allumer les lampes, il n'y avait pas de briquet, il n'y avait pas d'allumettes. Ça se passait un peu comme quand on va allumer plusieurs bougies. On en prend une qui est déjà allumée, et avec celle-là, on l'approche de l'autre pour que la flamme passe de l'une à l'autre. Et ça, c'est une belle image aussi de la foi qui se transmet de l'un
à l'autre, c'est vrai, mais si quelqu'un peut vous communiquer en quelque sorte sa foi, ou plus exactement vous la transmettre par son témoignage, vous la proposer par son témoignage, personne ne pourra jamais partager avec vous son salut. Ça, c'est totalement impossible. Le salut, voyez-vous, c'est comme l'huile dans l'histoire. C'est personnel. Le fait de naître dans une famille chrétienne ne fait pas de vous un chrétien. Le fait d'être là dans l'Église ne garantit pas non plus que vous soyez vous-même chrétien, pas plus que le fait d'être dans un garage ne vous transforme jamais en voiture. Est-ce que vous vous reposez? Est-ce qu'au milieu de nous, quelqu'un se repose sur la foi de son entourage, peut-être de votre conjoint, ou alors la foi de vos parents, et que ça vous donne un sentiment de fausse sécurité? Peut-être que vous voyez Dieu agir dans votre foyer. Vous savez, vous avez expérimenté, vous avez vu Dieu répondre à leurs prières, peut-être même leurs prières pour vous, et vous n'avez pas encore vraiment ouvert les yeux comme vous auriez dû le faire sur le fait que ça, c'est uniquement dû à leur foi. Votre salut, mes amis, il ne peut être que personnel. On ne partage pas son salut. Le salut, ça se reçoit chacun pour sa part de Dieu. La Bible dit d'ailleurs, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Maintenant, je vous parle des autres jeunes filles, celles qui sont appelées les sages. Elles sont sages parce qu'elles ont fait ce qu'il fallait, c'est tout. Elles ont prévu tout leur matériel, elles ont été prévoyantes. Elles n'ont pas attendu le dernier moment comme ça pour se préparer. D'ores et déjà, elles sont prêtes parce qu'elles ont à la fois les torches et l'huile pour les réalimenter le moment où ce sera nécessaire, la réserve, que l'époux vienne tout de suite ou qu'il vienne plus tard ou même beaucoup plus tard, ça ne changera rien. Elles sont tranquilles parce qu'elles sont prêtes. Alors, l'arrivée de l'époux, ça c'était un petit peu l'inconnu. On ne savait pas précisément à quelle heure il se présenterait au domicile de la fiancée. Et voyez-vous, cette histoire que Jésus nous raconte ici fait partie d'un très long discours de Jésus où il enseigne sur son retour. Il nous avertit qu'un beau jour, il va venir nous chercher. D'ailleurs, il dit dans l'Évangile, « Je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Et quand je vous aurai préparé cette place, je vais revenir pour vous chercher. Pour que vous soyez, et pour vous emmener avec moi, pour que vous aussi vous soyez là où moi je suis. » Le dernier livre de la Bible, celui qu'on appelle le livre de l'Apocalypse, en réalité, le texte original l'appelle le livre de la Révélation. Bien, dans le livre de la Révélation, les deux derniers chapitres sont composés d'images du ciel, mais des images à couper le souffle. Une ville qui descend du ciel resplendissant comme des pierres précieuses de 1000 éclats. Des rues pavées d'or. Des portes comme d'immenses perles transparentes. Pas de soleil, pas de lune, parce que la gloire de Dieu est dans la ville. La gloire de Dieu et de Jésus est dans la ville et l'illumine. Pas de temple dans la ville, non. Pas besoin, parce que Dieu tout simplement lui-même est là, avec les hommes, au milieu de la ville. Plus de pleurs, plus de larmes, plus de cris, plus de souffrance, plus de deuil, mais juste une joie éternelle. Mes amis, Jésus est en train de nous dire que la fête aura lieu dans la maison de l'époux et que l'époux, c'est lui. Un jour, Jésus va venir nous emmener avec lui, il va venir nous chercher. Pour ça, il nous prévient que son retour sera subi, inattendu. C'est-à-dire que son retour va nous prendre par surprise, tous autant que nous sommes. Dans Matthieu chapitre 24, versets 43 et 44, Jésus dit « Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et depuis les premiers chrétiens, les disciples de Jésus, les apôtres qui étaient là avec lui, depuis cette époque, chaque génération des croyants, chaque génération de l'Église s'est demandé, est-ce que Jésus va revenir
de notre temps. Ça fait maintenant 2000 ans que les croyants se posent la question. Et la Bible nous dit que Dieu patiente pour laisser le temps à un maximum d'être sauvés. Et c'est vrai que plus le retour de Jésus tarde, plus il y a des foules qui se préparent à entrer dans le royaume de Dieu, des foules de plus en plus nombreuses. Tiens, et justement, dans notre histoire, l'époux tardait à venir. Tiens donc! Il s'est même tellement fait attendre que toutes les jeunes filles ont succombé au sommeil à force d'attendre. Qu'est-ce que signifie le sommeil des jeunes filles? Ici, il ne doit pas être pris comme quelque chose de négatif parce que, voyez-vous, même les sages se sont endormis et cela ne leur est pas reproché. Le sommeil de toutes les jeunes filles a simplement produit que quand l'époux est arrivé, celui-ci a en quelque sorte pris tout le monde par surprise. Comme Jésus nous dit qu'il reviendra au moment où nous nous y attendrons le moins. Vous savez, il y a des gens qui ont toujours une date à proposer pour le retour de Jésus ou pour la fin du monde, mais il ferait mieux de se laisser instruire parce que le Seigneur a dit de manière on ne peut plus claire, il a dit qu'il reviendra au moment où nous n'y penserons pas. Il a dit qu'on ne peut pas prévoir, on ne peut pas calculer le moment de son retour. Seulement, oui, à un moment, il y a eu un cri dans la nuit. Le mari arrive. Tout le monde était en train de dormir. Le cri les a réveillés en sursaut. Voyez-vous, l'apôtre Paul a eu une révélation prophétique de ce moment à venir. Je dis une révélation parce que les détails qu'il a donnés, c'est des choses qu'on ne peut pas inventer. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18. On entendra un signal. La voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au Christ se relèveront de la mort, les premiers. Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages, en montant vers le Seigneur pour le rencontrer. Et ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Alors, encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Le retour de Jésus nous surprendra tous autant que nous sommes, mais ce sera, laissez-moi vous le dire, une bonne, ou alors une mauvaise, une très mauvaise surprise. Si Jésus est votre sauveur personnel, vous avez l'essentiel. Même si vous avez des problèmes, des difficultés, même si la vie sur la terre est dure pour vous, un jour ou une nuit, vous entendrez un signal dans le ciel. Et Jésus nous dit que ça se passera au milieu des circonstances les plus ordinaires qui soient, mais les circonstances de la vie de tous les jours. Comme ça, un soir, vous vous serez couché et en allant vous coucher, vous aurez pensé à ce que vous ferez le lendemain matin. Seulement, il n'y aura pas de demain matin. Il n'y aura pas de demain. Parce que ce sera déjà l'éternité. Et là, vous serez dans votre sommeil, je ne sais pas moi, vers 2h30 du matin. Vous entendrez un signal venant du ciel. Ce ne sera pas un bruit dans la maison qui va vous réveiller, non. Ce sera le cri d'un ange particulièrement glorieux. Et vous, instantanément, vous saurez ce que ça veut dire. Alors ça va se passer en un clin d'œil, nous dit Jésus. Vous serez inspiré de votre lit. Vous allez passer à travers le plafond de votre chambre et le toit de votre maison, et vous verrez Jésus entouré d'une multitude d'anges glorieux. Et là, vous retrouverez tous les croyants vivants et décédés depuis tous les siècles, et vous entrerez avec eux tous par la porte du paradis. Et là, la fête va commencer. Elle ne va pas durer 7 jours, elle va durer toujours. Je suis pressé, ah oui, que Jésus vienne nous chercher. Moi, j'aimerais que ça se passe de mon vivant. Ou alors ce ne sera pas la nuit, ce sera 2 jours, parce que sur
la surface du globe. Pour les uns, ce sera le matin, la nuit, le jour, à midi, etc. Vous serez là en train de finir votre repas de midi, vous en serez au café, vous vous direz que dans 2 minutes, vous allez vous lever pour aller à votre rendez-vous. Et au moment où vous prendrez la main pour votre tasse de café, là, vous entendrez la trompette sonner. Immédiatement, vous saurez ce que ça veut dire. Et vous ne penserez plus jamais ni à votre café, ni à votre rendez-vous, sauf peut-être pour en rire. Et en moins d'une demi-seconde, vous serez avec Jésus et tous les anges en route vers le paradis. La Bible nous dit que nous nous retrouverons là, au-dessus des nuages. Vous savez, comme quand on prend l'avion, là, un jour de grisaille, et que l'appareil passe au-dessus des nuages et qu'il arrive dans cet endroit où le ciel est radieux. Et Jésus nous dit de nous encourager les uns les autres par ses paroles. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Prenez courage, relevez la tête. Votre délivrance est proche. Jésus va venir bientôt vous chercher. Et ce sera la fin de tout mal. Et ce sera le début d'une éternité heureuse, bien heureuse. Voilà le grand avertissement de l'histoire des jeunes filles. Lorsque Jésus reviendra pour emmener ses disciples avec lui dans son ciel de gloire, soyez prêts, comme les 5 sages. Sinon, comme les autres, on s'affole, on s'agite, on court dans tous les sens, comme les folles. Nos lampes s'éteignent. Passez-nous vite un peu de votre huile. Ah non, nous avons juste notre réserve pour nous. Ça ne suffira jamais assez pour tout le monde. Et si on partageait avec vous à un moment, tous les flambeaux vont s'éteindre au milieu de la route, c'est pas possible, on ne peut pas faire comme ça. La leçon de tout ça, mes amis, aussi, c'est que vous ne pourrez pas vous préparer au retour de Jésus au dernier moment. C'est pas possible, parce que ça se fera en un instant, en une demi-seconde, en un clin d'œil. Personne n'aura le temps de prier pour se repentir. Vous comprenez? On ne pourra pas se préparer à ce moment-là. Comme les folles n'ont pas eu le temps d'aller à la boutique et de chercher de l'huile pour revenir ensuite. Est-ce que vous êtes prêts? Soyez prêts. Vous pouvez vivre avec des chrétiens ou même être entouré de chrétiens au moment où Jésus reviendra pour chercher les siens. Comme dans l'histoire, les folles étaient mélangées avec les sages. Une folle, une sage, une folle, une sage. Mais la distinction s'est faite à leur âge. Et ce sera pareil au retour du Seigneur. Jésus dit que les anges viendront et ils sépareront alors à ce moment-là les méchants d'avec les bons. Le Seigneur dit ceci de 2 personnes qui seront en train de travailler ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. De 2 personnes qui dormiront ensemble dans le même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. Parce que la foi, le salut, c'est personnel. La repentance, c'est personnel. La conversion à Dieu, c'est pour soi, c'est devant lui, c'est personnel. Et pour les autres, ceux qui ne seront pas pris, alors que ce soit de jour, que ce soit de nuit, laissez-moi vous dire, le réveil sera brutal. Le réveil sera douloureux. Les 5 folles sont plantées là. Elles ont été folles parce qu'elles pensaient qu'elles pourraient se préparer plus tard. Plus tard. Elles n'ont pas pensé qu'elles pourraient être prises de court. Mais ça a été le cas. Elles n'ont pas vu plus loin que le bout de leur nez. Oui, Jésus nous fait sentir l'angoisse qui les saisit à ce moment-là. Nos lampes s'éteignent, nos lampes s'éteignent. Ah! Plus tard, les folles se présentent à leur tour devant la porte de la salle des noces, mais la porte est fermée. Elle a été refermée juste derrière celle qui était du premier cortège. Les folles frappent à la porte. « Seigneur, 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 ouvre-nous » Vous sentez à nouveau leur angoisse inutile. « Seigneur, Seigneur !» Tiens, Seigneur. Ah oui, là, Jésus ne parle pas de marié, de mariage. Il n'est plus dans la parabole, il est déjà dans la leçon spirituelle. Le paradis, le Seigneur
Jésus dit, elles sont venues plus tard. Plus tard. Le problème, c'est que maintenant pour elles, c'est trop tard. Si vous n'êtes pas encore prêt, y a-t-il quelqu'un qui n'est pas encore prêt parmi ceux qui m'écoutent? C'est le moment de vous préparer. Ah oui, la Bible dit, c'est maintenant le temps favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui, il y a une porte. Et pour vous, elle est ouverte. Elle s'appelle Jésus, la porte du ciel, la porte du salut. Pour vous, elle est ouverte aujourd'hui. Ah, rentrez par la porte maintenant, sans attendre, sans attendre. Chaque jour qui passe est un jour de plus pour se repentir, mais c'est aussi un jour de moins. Et pour les folles, le Seigneur leur répondra, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes des étrangers pour moi et vous le resterez toujours. C'est dramatique, non? La porte est fermée, elle restera fermée. Vous savez, quand vous avez pris le train et que vous ratez votre train, bon, ça peut être embêtant, mais vous prenez le suivant, n'est-ce pas? Même pour l'avion. Si vous avez manqué votre bac de peu, il y a le rattrapage. Si vous l'avez manqué de beaucoup, vous pouvez le repasser l'an prochain. Mais il y a des rendez-vous qu'on ne doit pas rater parce qu'il n'y a pas de suivant. Le retour de Jésus est le grand rendez-vous à venir pour lesquels il n'y aura pas de rattrapage parce que votre éternité, là, sera scellée. Écoutez, Jésus dire, c'est dans l'Évangile selon Luc, chapitre 13, verset 25 et verset 27. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Vous savez, les théologiens peuvent varier dans l'interprétation, les séquences qu'ils vous présentent par rapport aux événements de la fin des temps. Personnellement, je suis assez tolérant avec les interprétations différentes que l'on peut donner à ce sujet, parce que, voyez-vous, ce n'est pas toujours simple. Mais je voudrais vous prévenir de quelque chose, justement pour vous garder de toute illusion mortelle. Vous ne pouvez pas imaginer une doctrine qui contredit ce que Jésus a dit. On ne peut plus clairement. Le retour de Jésus ne sera suivi d'aucun rattrapage. Quand Jésus nous dit que la porte sera fermée, il nous fait bien sentir qu'elle restera fermée pour ceux qui ne seront pas prêts à son retour. Je vous le dis clairement, mes amis, ne comptez pas sur une deuxième chance. Parce que je crains fort, je suis sûr qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Est-ce que vous êtes prêts pour le grand voyage? Ah ben, il n'y a pas de question plus importante que celle-là ce matin, dites-moi. Il n'y a pas de question plus sérieuse. Ou alors, est-ce que vous n'avez qu'une religion? La religion évangélique qui pour vous ne serait que comme une lampe sans huile. Est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu? Est-ce que vous vous êtes repenti? Est-ce que vous êtes converti personnellement? Est-ce que vous avez une foi vivante? Je ne dis pas est-ce que vous aimez la compagnie des chrétiens, je ne dis pas est-ce que vous aimez les réunions de notre Église. Non, non, non. Je vous demande les yeux dans les yeux si vous appartenez réellement à Jésus, vous, personnellement. Est-ce que vous êtes prêts, vous, là, maintenant, tous autant que nous sommes? Si oui, le soir, vous pouvez vous endormir tranquille. Et le matin, vous pouvez vous lever avec du courage. Parce que le retour de Jésus arrive de jour comme de nuit, pour vous, ça ne sera qu'une bonne surprise. Non, une merveilleuse surprise.
Jésus dit que celui qui se purifie encore. Et j'entends la voix de l'Esprit dire cela à beaucoup au milieu de nous ce matin. Tu as commencé à te préparer. Purifie-toi encore. Parce que c'est bien que tu sois prêt maintenant, mais il faut que tu sois prêt jusqu'au bout pour que tu sois prêt au moment où mon fils Jésus va revenir. Ça, c'est le grand avertissement de notre histoire. C'est ça qui va compter, c'est le jour J. Non pas d'avoir été prêt un temps, mais de le rester jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.